L'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale. 3-1 face à la Pologne, un très très beau match de nos Bleus et une équipe en plein délire pour débriefer tout ça. Manez-moi, on est à ma gauche. Ouais, ça va ou quoi les gars? La forme La avec joie surfaite, tu sais. Ouais, grave, ouais, beaucoup trop joué et tout. Ça va les gars? Très content. Est-ce qu'on va pas s'embourgeoiser un petit peu? Troisième quart de finale consécutif là, de l'ère Didier Deschamps. On pourrait s'embourgeoiser un peu et se dire que c'est normal, tu vois. On est déjà Notre génération est déjà une génération de bourgeois, t'as raison. Absolument. À ma droite, ils sont tous les deux, ils sont tout beaux. Mathias Duché et Erwan Abotred. Ça va les mecs? Ouais, magnifique. Ouais. Ah ouais. Une belle après-midi, j'ai l'impression. Tu vois, ils se sont bourgeoisés, regarde. Tu vois, je Mais t'avais alors, dit. moi, je vais répondre à ta question, à faire ce que tu dis. Moi, je ne m'embourgeoiserai jamais, pardon, parce que j'ai dû attendre mes 16 C'est ans vrai. pour voir la France en Coupe du Monde. 90 dans le Cululu, 94 dans le Cululu. Et en plus, j'ai assisté à France-Israël et France-Bulgarie. N'oublions jamais ce T'as France-Israël. raison. Donc non, je ne m'embourgeoiserai jamais, je vais y arriver, de voir les Français briller en Coupe du Monde. Tant j'ai pas santé. Les Français ont brillé cet après-midi en Coupe du Monde et on va débriefer tout ça ensemble avec vous, les amis. On est en direct sur Twitch comme toujours après le match des Bleus. Le prochain match ce sera un quart de finale, ce sera samedi prochain, 20h. On aura le temps d'en reparler. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire de mon tome, puisque comme toujours, on va se faire un bon débrief. On va aussi faire les tops et les flops. On va accueillir Monsieur Serravino qui va régaler, Vino Bastardo plutôt. Et on parlera aussi des autres quarts de finale. Hier, Léo Messi a régalé. Il y a plein de choses à raconter. Et ce soir, dans 2 heures, dans 1h30, il y a un Sénégal-Angleterre qui nous intéresse tout particulièrement, puisque le vainqueur de cette rencontre sera l'adversaire de l'équipe de France le week-end prochain. Vous êtes chaud, messieurs? Ouais. C'est vrai, vous êtes chaud? Ah oui, bien. Ouais, merci, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même qualifié en quart de finale. Hein, allons dans le débrief, c'est Envoie le parti. bousin. Manu, première prise de parole sur ce match. Match complet, match abouti, une victoire sans se faire peur. Et c'est bien pour nous qui sommes tous cardiaques en vieillissant. Ouais, c'est vrai, pour nos pacemakers, sans se faire peur, quoique, il y a eu 25 minutes en première période, passé la 20e minute de jeu, en tout cas, où on a vu une équipe de Pologne qui nous a quand même posé quelques soucis. Maintenant, on le savait, c'était une équipe qui était sans doute bien trop inoffensive pour pouvoir nous poser bien des problèmes. Il y a cette triple occasion là qui nous a fait un petit peu peur. Mais l'équipe de France, grosso modo, a déroulé. Tu parlais de top flop tout à l'heure, je sais même pas si on aura des flops à donner, en tout cas côté français, parce que honnêtement, je trouve que tout le monde a joué sa partition. Il y a peut-être juste un souci sur, on en parlait tout à l'heure tactiquement, on y reviendra sur ce match, mais je trouve qu'on actionnait le pressing bien trop bas, que parfois on aurait peut-être dû aller les chercher un petit peu plus haut. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire sur la performance de l'équipe de France ce soir. Après, on peut chipoter, on est évidemment ravis de la victoire, de la manière et de la maîtrise globale sur la rencontre. Il y a eu une bonne entame, c'est à noter, on sait que ça a été compliqué dans cette Coupe du Monde, les entames. Qu'est-ce que t'en sais, tu l'as pas vu? Hein Tu l'as pas vu? Bah si, Tu l'as vu l'entame? il est con celui-là. T'as vu les 20 premières minutes? Ben oui. Ah, il te met dans le jour direct comme ça. Ah ouais. Sympa, hein. Bonne ambiance au plateau. On a Le réussi, groupe est bien. Hein. on a réussi notre entame et du coup, mais moi cette première étape me gêne un petit peu quand à un moment donné il jouait une équipe coupée en deux avec un pressing très très bas où on recule et on laisse, alors ça avait l'air volontaire, hein, Ouais, mais de clairement. laisser les Polonais arriver comme ça à 40 mètres de nos buts et puis se mettre à défendre à ce moment-là. En fait, ça m'ennuie un peu parce que je me projette déjà sur un futur quart de finale qui sera forcément d'une autre teneur. Et je trouve que c'est faire une première mi-temps en étant aussi attentiste et en laissant l'équipe adverse arriver si proche de nos buts. À voir, mais dès qu'on s'est mis un peu plus haut, parce qu'on voyait Giroud en première mi-temps amener les mecs qui revenaient monter, cette équipe-là, je pense qu'elle a toutes les qualités pour imposer son rythme, pour presser plus fort. Et je trouve qu'ils l'ont fait un peu tard. Mais une fois qu'ils l'ont fait, après, bravo. Et t'as raison, parce que la première grosse occasion française, quand Giroud loupe la reprise à la 28e, ça vient d'un ballon récupéré haut de la part de Griezmann. Donc c'est vraiment ça qui nous laisse penser qu'ils auraient dû aller chercher plus haut. On a Manu qui va Désolé, sur les l'aspect tactique, on va Erwan aussi. Je pensais que le premier tour de top ce serait quand même on La est en joie. quart de finale et de la joie. Vous êtes directement sur les points plutôt négatifs. T'en penses quoi toi, Ouais, Mathias? non, c'est normal. Enfin négatif, c'est un grand mot négatif bien sûr. Hein. C'est normal, on va pas se cacher qu'on attendait la qualification, elle est là, donc oui, un petit peu soulagé. Je chambre Erwan sur le début de match parce qu'il avait critiqué un peu ses premiers débuts de match de la phase de groupe et que du coup on a eu ce trou juste après. Ouais. On a fait 20 bonnes premières minutes et derrière on a eu un trou et du coup voilà, cet attentisme,
je sais pas, ce pressing, ouais. Tu disais un mot, tu disais sénateur. Et c'est vrai qu'on avait cette impression. Alors peut-être que c'est l'enjeu, hein, parce qu'on n'est pas à la place des joueurs. C'est facile quand on est peinard comme ça de dire ah, c'est sénateur, tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est un peu. Mais c'est vrai qu'on avait cette impression que qu'il l'a joué parfois facile, qu'on jouait en marchant, qu'on n'essayait pas de chercher une première passe de relance, qu'on était beaucoup dans la latéralité. Et on n'a pas compris pourquoi, parce que les 20 premières minutes étaient bonnes. Mais parce que je pense qu'on était frustrés. On a bien commencé. Tout à fait. Justement, on a eu potentiellement déjà des semblants d'occasion et qu'on s'est senti dans le confort. Et je pense qu'ils ont vu, comme nous, on savait avant, mais ils ont vu qu'ils étaient bien plus forts. Et dans ce genre de match, quand tu marques pas dans le premier quart d'heure, parce que parfois tu peux te dire, bon bah, on démarre bien, on est plus fort, on marque dans le premier quart d'heure, merci, bonsoir. Et derrière, tu commences tout doucement à te frustrer et t'es pas à l'abri d'une grosse merde, quoi. Je te rejoins complètement. Je crois que dans tous les sports de haut niveau et dans tous les matchs de foot qu'on peut regarder, quand tu concrétises pas un temps fort, c'est ce qui s'est passé sur les 15-20 premières minutes où vraiment on parle de belle entame, tactiquement, dans la possession de balle, même dans les différences. Kylian Mbappé qui fait 2 débordements à gauche avec des centres pas hyper bien négociés, mais en tout cas qui étaient dangereux. Tu ne concrétises pas, bah forcément, toi derrière, tu as tendance à te relâcher un petit peu, puis surtout, il y a un peu d'orgueil en face. Les Polonais aussi ont monté le bloc, sont entrés dans leur match. Donc c'était un mini temps faible des Français, mais c'était bien normal. Personne fait 45 minutes, tambour battant, avec des vagues. Ça n'existe pas, ça. Ce scénario de match peut changer si la fameuse triple occasion, elle est mise bien évidemment au fond. Il y a ce que tu as raison, le changement de momentum, on va dire, dans cette première période vient aussi également. Je crois que c'est à la 20e minute, tu as Tchouaméni qui perd un ballon, et là les Polonais le récupèrent haut. Lewandowski frappe, mais ça fait qu'une petite occasion, on va dire, pour les Polonais. Et je pense que côté polonais, on s'est dit, si on va les chercher un peu plus haut, ces Français, on peut peut-être les emmerder. Et ça leur a donné un petit peu d'allant, on va dire, offensif, parce que jusqu'à présent, c'était pas fou. Et puis c'est un 8e après. Oui, voilà. Malgré tout, c'est contexte. pas du tout le même football. Ah oui, tout le monde a dit dans les compète. avant-matchs, c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est le début de, on l'espère, l'Odyssée et tout ça. Les Polonais, aussi nuls soient-ils, à un moment donné, ils sortent indemnes de ces 20 premières minutes. Ils sont pas catastrophiques comme on les a vus, notamment le match précédent. Donc, au bout d'un moment, ils prennent confiance. Voilà, ils voient Lewandowski qui récupère un ballon, qui frappe des 25 mètres à la 20e minute. Ils se disent, peut-être que derrière, il y a quelque chose à jouer et tout est possible, quoi. Et puis, je te dis, vraiment, c'est important de revenir sur le contexte. On a beau dire ce qu'on veut. Pour moi, les Français, sur le papier, étaient largement supérieurs aux Polonais. Quand on a vu comment les Polonais sont qualifiés, on pouvait clairement dire que c'était l'une des équipes les plus, voire l'équipe la plus faible. En 8e de finale, il n'y avait aucun souci là-dessus. Il n'empêche que ça reste un contexte, un match sec. Et on sait comment, des fois, dans le football, tu peux te compliquer la vie sur un coup du sort. Et quand il y a l'arrêt de Lloris, cette triple occasion que tu dis, on s'en sort un peu miraculeusement. Ben, tu te dis que là, tu prends un but, un peu contre le cours du jeu, parce que tu es dans un petit temps faible, et que derrière, tu sens aussi que tu as un arbitre qui va pas te faire de cadeau, qui va laisser jouer. On a vu Kylian Mbappé se faire accrocher, on lui a rien donné. On a vu être très sévère avec l'équipe de France. Tu peux très vite être mené 1-0 au bout de 25 minutes, 30 minutes, avec un arbitre qui a pas envie forcément de te donner ce que tu mérites, et on en a vu des milliards des scénarios comme ça, et tu te retrouves très vite à voir le chrono qui d'un coup il passe très vite, à faire accrocher, à jouer, ça joue, hop, on va te la siffler à toi parce que derrière t'es frustré, et tu peux vite tomber dans un scénario un peu de merde. Et tout le bonheur des Français, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est de ne pas être tombé là-dedans et de pas avoir eu ce scénario un peu qui aurait été un peu casse-couille. Complètement, le traquenard parfait. Et n'oublie jamais, tu as tout dit, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, l'équipe de France, sous l'ère Deschamps, n'a jamais aimé les blocs bas. Et là, on peut dire une chose concernant les Polonais, c'est qu'ils savent quand même défendre avec ces deux lignes là où ils laissaient très très peu d'espace devant la surface de réparation. Je pense que c'est ça qui a agacé un peu les attaquants français. Frustré à la mi-temps parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était largement meilleurs. Les joueurs aussi. Il y a eu beaucoup d'actions sur les côtés. On l'avait souligné lors des matchs de poule, que ce soit Dembélé, que ce soit Mbappé avec des centres. On avait noté 13 centres en première mi-temps. 18 même. 18 en première. Je crois que c'est 18. Non, c'est 18 peut-être. Contre 7. Ok, 18 contre 7, Français, mais surtout 18 sans qu'aucun n'aboutisse sur une action dangereuse. Les actions dangereuses, c'est une frappe de Dembélé qui perce le centre du terrain, c'est une frappe de Tchouaméni de 30 mètres, c'est le tacle de Giroud. Bon, regarde, 28e, c'est Grisou pour Dembélé et ce centre pour Giroud. Bon, honnêtement, quand il rate ça, on est tous comme des fous. Hein. Pour nous, il doit la marquer. Elle est dure. Dembélé, voilà, exactement. Dembélé, centre un peu fort, on va dire. Ouais, c'est pas pour défendre Giroud. Je pense que la passe de Dembélé est un petit peu trop forte et visuellement, on s'en rend compte, elle rebondit 2 fois. Et quand tu rebondis 2 fois, ça veut dire que tu as appuyé ta passe. Parce qu'elle rebondisse une fois pour éviter toute intervention défensive. Et Giroud, il a peut-être une fraction de seconde de retard. Et du coup, ça fait que le geste est encore plus compliqué. Il n'est pas dans les bons appuis.
Pour moi, il doit presque la prendre, comme ça va très vite, il doit presque la mettre pied droit. Et il va, d'accord. Et du coup, il va chercher son pied gauche en taclant. Et c'est vrai que du coup, ça lui amène ce petit retard qui fait que. Moi, j'avais l'impression que si tu envoies le pied droit tout de suite, bah, tu marques dans les buts vides. Et c'est vrai qu'en fait, le pied droit devient son pied d'appui. Il va tacler avec le pied gauche. Et bon, bah après, ça se joue à rien. La passe est certainement forte. Bon, c'est un mauvais tempo, en fait. Voilà. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire qu'une passe forte, et lui, peut-être, n'a pas agi en fonction et en conséquence, on va dire, de la rapidité. Mais c'est vrai que tu te mords les doigts parce que tu te dis, c'est dans ces moments-là qu'il faut être clutch face à ces équipes-là. Et tu ne l'es pas à ce moment-là. Et tu as l'ombre d'un doute, quoi. L'ombre d'un doute, c'est, donc vous en avez parlé, hein, c'est cette action-là. Et 5 minutes plus tard, l'énorme triple action, arrêt de. Enfin, déjà, Jules Koundé qui prend une belle valise encore sur son côté, un beau centre, un arrêt de Hugo Lloris, et puis un sauvetage fantastique de Raphaël Varane sur sa ligne. Là, on était à 2 doigts de tomber dans les pommes. Enfin, en tout cas, on arrive à cette fin de première mi-temps. Il y a on reprend aussi la possession, et c'est important. Je trouve que notre équipe, elle se rassure par ses phases de possession sur 2, 3, 4 minutes. Et d'ailleurs, le but de Giroud en deuxième mi-temps va arriver sur une phase de possession. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à l'inverse, au moment où tu prends cette triple occasion, il y a du déchet dans notre jeu justement de possession. On laisse beaucoup trop d'espace entre les lignes, on est moins présent, moins dangereux, etc. On a moins le ballon aussi, et quelque part, cette action, elle arrive assez rapidement. Et tu as l'impression qu'elle agit un petit peu comme un électrochoc aussi pour cette équipe de France, qui, comme tu l'as dit, d'un coup va essayer de remonter un petit peu plus son bloc. On a Griezmann qui va dézoner un petit peu, aider aussi également à la relance, bien sûr, au niveau de la défense. Et là, c'est plus tout à fait la même période. Chouameni plus haut, le bloc un petit peu plus haut. On en avait déjà parlé dans les matchs précédents. Tu reprends un petit peu la possession. C'est la force aussi des grandes équipes. Je pense qu'on les a vus beaucoup communiquer. Erwan disait avec Griezmann, Giroud qui essaie d'emmener tout le monde et tout. Et t'approches comme ça de la mi-temps. Il faut récupérer le ballon pour pas te mettre en danger. Tu l'as déjà été avant. Donc attention. Et là, tu te retrouves un peu dans une position et une possession de handball où tu fais tourner. Et tu vas avoir ce déclic qui, sur une passe, après, à un moment donné, le talent, il fait la différence. Hein. Mais dans l'axe, c'est intéressant de dire que ça se passe dans l'axe, parce que crédit au Polonais, mine de rien, on voit assez peu Dembélé en première mi-temps. La vraie occasion qu'il a, c'est sur ce ballon de Giroud, qui est complètement offerte par le défenseur, qui rate son contrôle, et en sauvant la touche, il va remettre complètement Dembélé. Bon, bref, ça lui appartient. Et que derrière, la connexion Mbappé-Hernandez, on la voit très peu. Donc il y avait aussi clairement un projet de couper les ailes comme ça. Et comme par hasard, la connexion, là, elle est venue dans l'axe avec Mbappé et Giroud. Mbappé qui va faire cette petite passe dans l'axe, et cette frappe à la Giroud, j'ai envie de dire pied gauche un peu topé, complètement croisé, et tellement loin, c'est un top but. En fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est le vrai geste du buteur, parce que quand tu regardes, alors forcément, on va pas pouvoir vous repasser l'image, mais il me semble qu'il apprend. Pourquoi pas, et pourquoi pas soyons fous. Il apprend il y a des mecs qui ont passé des paris Winamax, on s'est offert les images. Non, mais tu vois, genre, il la prend un petit peu tibia, ce qui fait qu'en fait, elle part avec le rebond, et Chesney, dans sa sortie, se retrouve, le ballon va lui passer juste au-dessus, et je trouve que, alors, je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, c'est diablement malin. Il passe complètement à sa droite, il est loin de fou, quoi. Elle est loin, quoi. Fais la réflexion. C'est pas un geste très pur, c'est du Giroud. Non, mais c'est parfait. Il y a quand même un enchaînement, contrôle, frappe en taclant, qui est tellement rapide que du coup, Chesney, il est mort. Parce qu'il est grand, hein. À aucun moment, tu te dis, va la sortir. Il la met petit filet, enfin je veux dire, c'est la perfection. C'est le rebond qui le tue, Chesney. Si tu revois l'action, c'est la manière avec laquelle il la top. Il y a Riyad là qui dit, enfin Ril peut-être, qui dit, vous pensez qu'il fait exprès? J'ai l'impression que moi j'avais un doute. C'est difficile à dire. Il veut la mettre là-bas. Après, il veut la croiser comme ça. Voilà. Est-ce qu'elle se lève un petit peu, qu'elle tourne. Après, évidemment qu'il calcule pas, mais je pense que c'est ce qui fait les buteurs aussi. Inconscient, quoi. C'est l'inconscient, c'est le feeling. Je sens que ça se passe comme ça, boum, je me l'emmène, je contrôle et je frappe comme ça. Ça va très vite, mais encore une fois. Le sens du but de Giroud, là, pour le coup, il met pas une praline, hein, il fait le contrôle qu'il faut, et la deuxième touche, c'est celle qu'il faut, et il met Chesney, qui est plutôt un grand gardien, il le met tellement loin de la balle. 52e but dans l'histoire d'Olivier Giroud, donc meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Bravo Olive. Hein. Pour un match en qualification, et à élimination directe en Coupe du Monde, Olivier Giroud qui est en train de faire taire tous ceux qui lui cassaient les couilles. Ça va être sur 2018. Alors nous, on n'a jamais été dans cette équipe-là, mais ça va être de plus en plus compliqué de tomber sur Olivier Giroud quand même. Il y a encore des gens qui tombent sur lui? Je sais pas, mais on sait jamais. Mais merde. Tu verras que si on se fait sortir en quart de finale et qu'il fait un match un peu transparent, on ressortira le débat Benzema, c'est évident. Tu les haters. J'espère pas. Pas nous, mais les autres. Arrêtons de les opposer.
reposer surtout. Et les autres le font. Bah, surtout Bien, que, je suis d'accord avec moi, toi. je vois surtout qu'on a de la chance d'avoir des titulaires qui se blessent Bien et sûr. d'avoir un Giroud qui est au niveau des meilleurs neufs de la compétition. Ça marche pour Théo Hernandez aussi sur son côté gauche. On a de la chance d'avoir des remplaçants qui soient au niveau des buteurs. On continue dans cette mi-temps parce que, du coup, c'est la mi-temps. On continue la deuxième mi-temps et on joue quand même vachement plus libéré. Déjà, nous, en plateau, on vit plus le même match à 1-0, messieurs. Clairement, Mais clairement. j'ai l'impression qu'on a. Et moi, c'est un peu. Alors, je suis peut-être gourmand parce que j'aimerais les voir comme ça à 90 minutes. Et tu l'as dit, il y a quand même toujours des hauts et des bas. Mais c'est enfin cette équipe de France ambitieuse, cette équipe de France qui a le ballon, qui va de l'avant. Et tout le bloc va de l'avant. Et on voit que les Polonais, ils arrivent quasiment plus à passer la médiane. Et cette équipe de France, pour que ça soit physiquement ou techniquement, pour moi, face quand il y a un écart de niveau comme ça, c'est ce qu'elle doit imposer toujours. Et d'ailleurs, on se fait pas peur en deuxième mi-temps. On va prendre un but grotesque. On se fait pas peur. On se fait pas peur. On se fait pas Clairement, peur parce c'est une que qualif, parce elle est que- pas facile, parce mais qu'on est sur presque, hein. on est sur un bloc où tout le monde avance de 10 mètres voire plus. Et ça change tout. Et puis techniquement, on est beaucoup plus juste. Après, franchement, moi, je crois honnêtement que tu peux pas jouer haut tout le match. Pour deux choses. C'est que tu as la possession et tout, et qu'à un moment donné, il y a des gars derrière qui ont besoin d'espace dans la deuxième partie du match. Et moi, je le sens. Enfin, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour moi, c'est une tactique de l'équipe de France d'avoir des vrais moments d'être bas, parce qu'en face, t'as l'autre, enfin les deux d'ailleurs, hein, qui vont te permettre d'avoir de la course et d'avoir des actions franches. Tout dépend contre qui tu joues. Là, aujourd'hui, tu avais la Pologne, une équipe qui aime bien jouer bas, une équipe qui aime bien piquer justement à la transition offensive. Donc, je pense que c'était la crainte de Deschamps de se dire on va avoir la possession, on va être dans leur moitié de terrain, et puis à un moment donné, sur une transition défensive mal gérée, ils peuvent aller piquer en contre. Et là, derrière, c'est plus le même match parce que tu as vu cette muraille de Chine qu'ils ont bâtie juste devant leur surface de réparation, et tu tombes sur le traquenard dont Erwan parlait tout à l'heure. Donc, c'est clair. Maintenant, le retour de la pause, moi, je trouve qu'il fait du bien parce que individuellement, les mecs sont mieux. Au milieu, notamment, Rabiot, c'est plus du tout le même. Deschamps l'a dit, Deschamps Manu l'a l'a dit, dit. ouais, ouais. Deschamps le dit à la fin On du a match. changé des choses. Il a dit on a fait quelques petits replacements au milieu de terrain et ça a rééquilibré ça change l'équipe. tout. Et là, pour le coup, Il a dit même ce que j'aime avec cette équipe, c'est qu'on a la capacité de changer dans un match le placement de certains joueurs et de changer complètement l'équilibre Le de regard sur le l'équipe. truc. Et ça Ah, fait mais kiffer, ça fait c'est fou. kiffer. Et on le sent tout de Et suite. tu as des relations aussi tactiquement qui sont plus intéressantes. Giroud Dembélé, je crois qu'il y a 2 actions en début de première entre la 45e et la 50e, pardon, où Giroud fait un peu le point de fixation pour libérer l'espace à Dembélé sur le côté. Ouais. On voit beaucoup plus de passages côté gauche et de relations. T'en parlais, Mathias, justement, pendant le match. On n'avait pas beaucoup vu Hernandez, Mbappé sur le côté gauche, et là, tu les retrouves et ils recommencent à être dangereux tous les deux. Non, franchement, c'est plus du tout le même match au retour. Et de la pause. Rabiot, il parle incroyable. Deschamps aussi de l'impact. On a peut-être eu un petit coup de mou. Il y en a qui n'ont pas joué depuis une dizaine de jours, qui n'ont pas joué l'autre jour. Et même quand tu rentres un quart d'heure, bon, c'est pas du tout la même intensité. Rabiot bien plus présent. Et quand tu vois Rabiot, quand tu vois Griezmann, enfin, parce que Griezmann, on vrai. n'arrivait plus à le trouver. Il a été un peu emprunté aujourd'hui, Ouais, je sais pas si physiquement plus de ou pas, déchets. parce que ouais, Peut-être aussi la mise en route, le Ouais, système et le positionnement défensif de la Pologne. Et tout de suite, c'est là où tu vois que, et je pense que pour Deschamps, c'est facile. Et c'est là, encore une fois, où crédit à sa liste, au mec qui choisit, il sait sur qui il peut compter. Moi, honnêtement, Rabiot, limite, j'ai presque envie de dire qu'il est pas bon en première période. Mais on n'en parle pas. On se dit pas, ouais, il y a un trou au milieu, Rabiot fait pas. Et dès le début de la deuxième mi-temps, là, on se dit, ah ouais, regardez Rabiot là. Rabiot il est partout, il emmène l'équipe. Et voilà, t'as les mecs qui arrivent à amener le collectif tous ensemble. Et après, de toute façon, on n'est jamais aussi fort que quand on mène et qu'on doit gérer. de toute façon, cette équipe de France, là, Clairement. quand Rabiot est bon, l'équipe de France va bien. Ouais. Bah, Clairement. Ça commence à être clair. un début de baromètre. Évidemment qu'Mbappé devant qui marque, c'est Oui, toujours bien pour l'équipe bien de France, mais au milieu de terrain, quand Rabiot il va chercher des ballons sur l'épaule, hop, le mec il la garde, il va hop, et tout de suite il se projette. Waouh, t'as l'impression que même nous, alors qu'on est à des milliers de kilomètres, même à nous, il nous fait du bien comme ça, tu vois. Et c'est ce type de joueur-là. Et donc, quand il met le pied sur le ballon, quand il va de l'avant, quand il est fort dans les duels, bon, mais t'as l'impression qu'en fait, et je crois qu'aussi c'est ça en deuxième mi-temps, il permet à Varane et Upamecano derrière, pareil, s'ils ont avancé de 20 mètres, c'est parce que Rabiot, il a aussi rayonné sur ce milieu de terrain. Absolument. Seb Forez, j'imagine qu'il vient de Sainté, qui nous dit Mathias Duché, le best, Mathias. Ouais. Alors la tête à commu qui vient dans le chat. Est-ce qu'il a l'objectif? Ah les gars, on bouffe du foot de merde depuis 5 ans dans cette région. Surtout, ce qui est fou, c'est qu'il se fait passer. Le plus Stéphano du plateau, c'est moi quand même. Hein. 200. C'est pour l'OM, Erwan. À un moment donné, t'es pour l'OM. Non, mais je suis pour là, mais faut choisir. 200, c'est ça qui compte. Le Tu peux 100. pas être de partout, Erwan. Mais Faut choisir. C'est pas d'autres métiers, il y en a d'autres qui font très bien. Je pense que je veux dire de manger à tous les râteliers. Avançons. On veut des noms. Pas du tout, on parle de foot aujourd'hui. Avançons à cette 74e minute, messieurs, et ce moment de grâce pour l'équipe de France. Une action chaude des Polonais. On est à 2 doigts quand même de se retrouver bien en galère. Varane s'en sort un petit peu comme il peut avec la tête, etc. Griezmann qui joue en 6, mais alors là, 6, en libéro 6, nous met une chandelle, une grande frappe. Contrôle, porte-manteau, s'il vous plaît, tranquille, Là, d'Olivier Giroud. C'est l'action
qui fait taire tous les gens qui ont critiqué Giroud pendant tant d'années. C'est un geste technique. Et ceux qui disent que Griezmann joue trop bas aussi. Ouais. Potentiellement. Mais tu vois, c'est vraiment le geste. Parce que derrière, il y a ce qui suit. Mais quand même, cette chandelasse à 75e, où le mec, c'est un grand sgeg, il a 35 ans, il en peut plus certainement et tout. Et les mecs, il va nous faire. Mais attendez, Un contrôle de Zizou, c'est frère. Benzema qui fait. Ah, ouais, Justement, ouais. c'est pas Bien pour les sûr. comparer. Ouais. Si Benzema fait ce contrôle, mais ça. Tant du Comme monde. on dit, ça se sègue sur les réseaux non-stop. Là, c'est Giroud, genre c'est normal. Ce qui est bien. Ah oui, c'est normal, Non, ce qui mais est très fort. Et d'ailleurs, Mais Non que- seulement il fait le que- contrôle et derrière prise de Ouais. balle, j'avance, Et je tac tac cours. et je donne à Dembélé. Dembélé, on remercie Dembélé parce que action parfaitement amenée, il garde la balle, il temporise, les défenseurs sont pris par la course de Giroud qui ouais, fait un ouais, qui super les rappel, les attire, deux ouais, c'est défenseurs des Polonais, ils sont complètement au bout du roulage. Passe à Kylian Mbappé, on sent tous qu'il va l'enrouler. Et ben non, bam, première frappe directe, premier poteau dans la lucarne. Bon là on était tous en slibard messieurs. En plus de ça, j'ai gagné 150 balles grâce à Kylian sur ce but. Non, mais ce qui est dingue, c'est que tu mets n'importe quel joueur à la place de Kylian Mbappé, dans le tempo dans lequel enfin, la manière avec laquelle il temporise, l'angle qu'il choisit pour sa frappe et tout, je suis sûr que ça part pas au bout. Et c'est ça, enfin, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais l'adage des très 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 grands joueurs, c'est que tu es devant ta télé, tu sais généralement 8 fois sur 10, quand c'est un joueur lambda, tu sais comment ça va se terminer. Avec Kylian Mbappé, tu ne peux pas Mais savoir. là, C'est incroyable. Là, Ouais, incroyable. trois joueurs, il y a les trois, tout ce qu'ils font, c'est parfait parce qu'il y a le contrôle porte-manteau, on l'a dit de Giroud, ouais. déjà un truc, se projette vers l'avant, va chercher Dembélé qui va provoquer, qui Oui, temporise. c'est ouf. Hein. L'appel de Giroud qui aspire deux défenseurs, Kylian en transition, comme on dit au basket, en trailer, il arrive peinard, il la met en retrait, l'autre il a plus qu'à ajuster, il met une fumante derrière. À un moment donné, on a eu quand même 12-15 secondes de foot. Bah, où il y a- de Varane, Voilà. de Cassement, Voilà, c'est vrai il n'y a que. pas eu un mec, Parfait, il y a quoi. pas eu Ouais. un mec qui a fait un choix moyen. Alors, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est Zed Yuki là, qui nous dit il a mis 3 secondes à tirer, j'ai failli câbler. On est tous pareils. On hein. a Il met tous du câblé. temps à la Bien sûr. prendre, il se remet et tout ça. Mais il nous a complètement surpris, Ouais. franchement, disons-le. Mais- hein, moi, je pensais pas qu'il allait la frapper comme ça. Mais je pense Alors qu'on qu'on a l'habitude de cet angle pourtant avec on lui. néglige le côté grande star, très grand joueur. On a vu le sélectionneur polonais qui met une tense à Kamil Glik Ouais, parce Glik, qu'il ne il est sort honteux, pas. hein. Mais déjà dans le remplacement, Glik, il a dû avoir le capot qui fumait et les amortisseurs qui couinaient. Et en fait, t'as Mbappé et de toute façon, il serait sorti, ok, Ça. mais il aurait pris un crochet. Mais il est Voilà. couvert derrière. Il aurait- Glik. oui, mais il aurait pris un couvert, crochet. ça qui est Ah, mais dommage, ça tu va vois. vite. Ça va trop vite. Non, mais Parce c'est que dur t'es de- sur le reculoir, ça fait 50 c'est mètres que dur. tu cours comme Frérot, ça. non, mais c'est Frérot, dur tu de- feras la Coupe du Monde avec un mec qui joue en série B, va pas t'attendre à ce que ça soit Marcel Desailly 98, quoi. C'est ce que j'allais Au bout dire. d'un On va- moment, on les va gars, pas faire le moi je vous procès. aime bien. On va pas faire le procès d'un mec de 37 ans qui joue en série B et qui défend sur Kylian Mbappé. Il est couvert derrière. C'est vrai qu'il allez, juste le petit bémol qu'on peut dire, c'est que il laisse. Parce que ce qui est dingue, c'est que quand Mbappé prend le ballon, il laisse clairement les défenseurs polonais coulisser. Donc tu dis merde, il va plus avoir d'angle pour frapper. Et en définitive, il lui laisse une certaine marge Oui, de mais manœuvre. l'appel de Giroud change tout. Mais complètement, je suis L'appel d'accord avec toi. Oui, c'est bien vrai sûr. qu'après on peut dire, parce que mine de rien, Giroud il Mais oui, il aspire, joue mal le et coup, après les il faut défenseurs. remonter. Mais Bah après le oui. suivre à deux, Giroud, Voilà, il est c'est très ça. bon. Oui. Mais au bout d'un mois, ça va très vite aussi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on est d'accord. De toute façon, Mais si les les défenseurs défenseurs étaient bien partis à sûr. chaque fois, Complètement. on se ferait bien chier. Ah, hein. oui, ça chiant. Ça s'appelle l'Italie, Catenaccio 90, 80-90. Et c'est pas le meilleur football, hein, Et on va pas se se faisait bien mentir, chier. c'est clair. Baresi Maldini, bravo. ouais, mais bravo. putain, merde quoi. Bon, en tout cas, c'est un But Avenger. signature. Est-ce qu'on peut dire but Oui, signature moi je pense. Alors Thierry signature, Henry, ouais. on en a fait des tonnes toujours Ouais. sur son ouverture. Ouais. Maintenant, quand Kylian Mbappé est sur son pied droit, il remonte. Enfin, il va sur son pied droit, il frappe sur sa gauche au premier poteau. Oui, t'as raison, c'est pas un des seuls joueurs qui le fait, mais en tout cas, Non. il en a tellement Mais mis lui, il le fait maintenant. vraiment bien, ouais. Il en a tellement mis qu'il soit à ras de terre, frappe dans la lucarne, machin. Max qui était là à côté de moi a dit mais en fait c'est un super héros. En fait on en est là. Ouais, quoi. Parce que disons-le, le match de Kylian Mbappé, et on va aller sur le deuxième but bien sûr, c'est 2 buts, une passe D. Mais sur le reste, un peu comme lors du match, lors du deuxième match où il met son but à la fin. Il n'est pas abouti, il y a plein d'erreurs, il force des trucs, il décante des trucs aussi, Ouais, bien sûr. ouais, bah, parce tu qu'on vois, en si on fait attend. la fine bouche. Parce qu'on en attend beaucoup. On en parlera un petit peu plus tard. Le mec en jaune, là, qui avait le sifflet, il lui a rien donné. Hein. Ah, mais Parce sur qu'à un ça, moment ouais. donné, quand tu sais de toute façon que tu es toujours défendu par 2 ou 3 mecs. Donc déjà, ça complique ton travail. Il a eu des situations dans les contres où il est obligé toujours de faire 15-20 mètres de plus parce qu'il est obligé d'aller contourner les défenseurs qui courent comme ça au lieu de courir comme ça sur le Ouais, ballon. dans le meilleur des cas, Voilà. sinon, dans le pire des cas, Voilà. ils sont sur son dos. hein. Voilà, exactement. Donc c'est compliqué. Moi là où je trouve que c'est très très fort, c'est la maîtrise psychologique de son match où il est jamais sorti, à part sur cette talonnade là, Ouais, il nous a agacé là. qui nous a vraiment. Ah ouais, t'es pas content, là, hein. Voilà, qui Ouais, nous a il était pas vraiment bien content. gavé. Mais Mais j'ai eu raison sur les.
J'ai dit un truc et j'ai eu raison sur les images d'après. Hein. Ouais. Tellement. Après, tu tellement. sais, je lis beaucoup dans le chat que les gens disent il a une attitude honteuse, il a cette nonchalance et tout. Moi, je crois vraiment, les gars, j'en reviens à la première prise de parole que j'ai eu dans cette émission. Je pense qu'il y en a certains qui se sont embourgeoisés. Parce que moi, je suis OK pour qu'il fasse des matchs. S'il a fait un match horrible, je suis OK pour qu'il fasse des matchs horribles à chaque tour comme ça. Parce que c'est extraordinaire ce que fait Kylian Mbappé. C'est quoi le rôle de Kylian Mbappé? On sait que c'est lui qui est tout de suite visé en contre-attaque côté français, que tu as 10 mecs qui défendent pour Kylian Mbappé. C'est lui qu'on attend dans les phases offensives. Il est présent dans tous les coups de l'équipe de France aujourd'hui. Dire il a une attitude horrible, il a été honteux dans le jeu de son équipe et tout, etc. Même si suffisant, c'est quoi de suffisant? Mais non, Évidemment, t'es un mec qui est plus fort que les autres. Mais Et en plus, ils le sont tous alors. En plus, à ce talent supérieur, moi je trouve qu'aujourd'hui, il est resté dans son match, qui est un match éliminatoire de Coupe du Monde, parce qu'honnêtement, avoir des latéraux, notamment le Cash, qui est un bon joueur. joueur. Hein. Il est encore. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Il lui a tiré le maillot, lui a mis des coups de match. Il a regardé l'arbitre, il a fait il y a faute. Il est resté concentré dans son match. Qu'est-ce que vous voulez? Pas de geste d'humeur, voilà, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez des plus? Après, au bout d'un moment, ce qui fait aussi que des mecs sont les plus forts de leur sport, vont devenir des légendes de leur sport, c'est parce qu'aussi, quelque part, ils dégagent une sérénité, une facilité. On dit nonchalance, mais peut-être que lui, il est tellement sûr de sa force. C'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un grand joueur. Exactement. Et puis, il a combien de frappes dans ce match? Il marque 2 buts, mais je suis pas sûr qu'il ait il a une action où il fait sa feinte et il frappe arrêt de chose. Une réaction encore de haute volée, j'ai envie de te dire. Après, il doit en rater une ou deux. Donc, si vous avez les stats dans la régie, vous n'hésitez pas à nous le dire ou dans le chat. On prendra vos commentaires avec plaisir sur le match de Kylian Mbappé. On avance bien sûr. Il y a le jeu des changements. Fofana entre pour Tchouaméni assez tôt dans le match. Étonnant. Et alors Tchouaméni avait un carton jaune peut-être, ou il était peut-être aussi cramé, tout simplement. Fofana fait une entrée correcte. Peut-être la volonté, t'as vu qu'il fait rentrer aussi Disasi dans ce match. Peut-être la volonté de relancer certains mecs qui ont eu des matchs difficiles sur le troisième contre la Tunisie. Quelque part, tu tiens le score à ce moment-là. Vous n'avez pas été surpris de voir Fofana très surpris. On l'a dit, Fofana est le troisième milieu de terrain. Griezmann, c'est le troisième milieu de terrain. Tchouaméni avait un jaune et était peut-être cramé aussi. Peut-être qu'ils ont discuté. Mais Fofana rentre tôt. Il rentre vraiment à son poste, plus que sur ce match de la Tunisie où il était un peu plus 8 et il devait un peu porter le ballon. Là, on sait très bien pourquoi il est rentré. Et Fofana, il a cette qualité-là. Voilà. Il va au mastic, mais normalement, en plus, sans faire de faute, il est capable de gratter des ballons. Mais encore une fois, c'est du Deschamps. On est tous surpris parce que Tchouaméni est bon, parce qu'on se dit, voilà, le match, il n'est pas totalement plié. Et il a confiance en ces mecs. Il fait rentrer Fofana, il rentre sur le terrain et c'est ce qu'il va faire. Il n'est pas là pour mettre des crochets, pour prendre le ballon, pour s'amuser. Il sait pourquoi il est rentré. C'est là où Deschamps est fort, c'est qu'après le fiasco de la Tunisie, parce qu'on peut appeler ça, mais qui finalement n'aura aucune incidence sportive. Bon, mais lui, il a pas complètement changé ses rotations. Complètement. Enfin, il n'y a que Pavard qui est vraiment mis de côté. Mais Pavard, ça n'a rien à voir avec la Tunisie pour le coup. Bien sûr, mais c'est le seul joueur. Tu as raison de dire qu'il a relancé des mecs je pense, qui sont fait démonter par tout le monde. Marcus Thuram est rentré, alors il était malade contre la Tunisie, mais à son poste d'ailier gauche. On n'a pas vu Colomboigny, par exemple. Mbappé passe avant-centre. Il fait rentrer Coman sur l'aile droite. Il redonne du temps de jeu à des mecs qui étaient peut-être dans la tête dans le seau. Et au moins. Alors là, ça marche avec le résultat. On connaît et chacun connaît son rôle désormais. Kingsley Coman, il sait qu'il va rentrer tous les matchs. Oui, c'est ça. Qu'on gagne ou qu'on perde, il va rentrer tous les matchs. Donc il sait ce qu'il a à faire. Fofana, il a compris. Il sait que s'il faut sortir Rabiot ou Tchouaméni, potentiellement, c'est lui qui va rentrer. Disasi, je pense que c'est un peu moins. Ça permet aussi de faire souffler Koundé. Ça évite de prendre un carton. Ça évite de prendre un carton et d'être suspendu en quart de finale. Parce qu'on va pas. Parlons vite fait de la chaîne de notre ami Jules Koundé, parce que tu parles de carton. Vraiment, tout de suite, là, on est dans le positif. On va aller. Bah non, mais t'es là-dessus. Alors, pour moi, c'est c'est un immense scandale. D'accord? Mais vraiment. Parce que c'est un truc qu'on nous apprend à l'âge de 8 ans. Les mecs sont professionnels. Et comme l'a dit Manu, il a vu sur les réseaux sociaux, si l'arbitre est tatillon, et Dieu sait qu'il n'était pas bon, si l'arbitre il est tatillon, il peut lui mettre un jaune et t'es suspendu en quart de finale parce que t'avais 2 chaînes autour du cou. Mais c'est quoi ton problème? Bon, ça, c'est mon Mathias de l'administration française. Mais oui. Moi, et après, on peut pas critiquer les arbitres. Au-delà de prendre un jaune ou quoi que ce soit, c'est frérot. Rends-toi service. Non, mais tu vois, je te dis, Jules Koundé, on connaît son histoire pour l'instant avec l'équipe de France. Elle est compliquée. Alors oui, il n'est pas toujours à son poste et tout, mais elle est compliquée. Ses prestations, elles sont cata. Frérot, tu joues un 8e de finale de Coupe du Monde.
Rends-toi service. Là, à un moment donné, quand on voit ça, on se regarde, on se fait mais mec, t'es ridicule. Mais il y a quelqu'un qui dit, je l'ai vu sur la première action, nous on était tous ensemble. Mais bien sûr. On se dit, gros, il joue avec des chaînes. Mais c'est quoi, Alors, déjà, normalement, c'est les arbitres, choquant, ils même, hein. vérifient d'ailleurs. Mais bien sûr. Crampon, et il fait ça. bien sûr, Gros, il est bien rentré. sûr. Pour moi, il a fait un truc de gamin. Il a fait, Genre, je ouais. vais jouer avec, je m'en bats les Ouais, couilles. ouais. Mais en fait, On est d'accord. Ce qui est dommage, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'en complètement plus, on met 25 minutes à lui dire qu'il faut la retirer, et au moment où on lui dit qu'il faut la retirer, c'est un moment où tu as une touche offensive dans le camp des autres et que lui, il va pour prendre le ballon et mettre du rythme et faire une remise en jeu rapide. Et là, à ce moment-là, ça casse tout. On et- est unième, c'était. Les mecs, ils Ah. jouent 2 matchs par semaine depuis des années, c'est leur métier. Je sais que tu peux pas jouer avec. Mais les Je conséquences sais peuvent être pas, les gars, dramatiques. Et c'est- Mathias a raison, les Alors après, conséquences. C'est vous les sportifs. Est-ce que c'est pas le signe d'un mec, je sais pas, hein, là tu vois c'est peut-être trop littéraire, mais est-ce que c'est pas le signe d'un mec qui n'est pas en confiance et qui a besoin de ses gris-gris, d'un truc alors pour le ça, peut-être. J'ai Non mais je presque sais envie pas, d'y tu croire. vois. Comme C'est Rotten peut-être- avec- c'est ouais, peut-être- Moi, donc, c'est moi le sportif, c'est moi qui vais te répondre à ça. Non mais je De sais quoi pas, tu me tu vois, parles c'est de la Bah, comme littérature. Erwan a joué 2 Coupes du Monde, il y a Non, peut-être mais- là. Oh, vous avez joué à un plus haut niveau que moi les gars. Moi, j'ai joué avec moi, mon meilleur match en carrière, c'était avec une chevalière. avec, une Pour tête, mettre des bras. avec une tête de lion en or et des yeux en diamant. J'ai mis 43 points. Non, honnêtement, Non, mais je sais pas. ça fait pas sérieux. En plus, on sait que c'est un mec qui aime bien la mode, qui est un peu autour et tout. Donc, il fait un peu parler de lui, mais bon, ça fait partie de ce qui se passe un peu autour. Et moi, je le critique pas, au contraire. Non, mais c'est Il est pas très grave. pour moi, ça fait pas sérieux, mon gars. C'est pas grave. Et surtout, alors, il y a le côté administratif, il y a le côté, tu peux prendre mais aussi le côté, tu te rends pas service. Ça fait pas sérieux, en fait. Tu vas jouer un 8e de finale du monde et tu gardes tes chaînes. Ça fait, en fait, mec, moi, la question que je vais me poser, c'est mais comment tu prépares ton match? Est-ce que tu es prêt à jouer? Moi, je sais pas si C'est fait exprès, c'est pour ça que je te posais la question. Je pense que tu vas pas Bah oui, c'est rentrer fait et exprès. oublier tes deux Ouais. trucs, c'est pas Bah, possible. c'est fait C'est pas exprès. grave, mais moi je serais curieux. Là, j'aimerais être une petite mouche qui se promène. C'est pas possible que le staff il laisse passer ça. Non, mais vous Dédé, imaginez. il va le reprendre. On Oui, va un brin pas faire de Dédé, la ouais. fiction, mais est-ce que vous imaginez si l'arbitre, pour une quelconque raison, qui applique le règlement et qui Il met un jaune. c'est dans le règlement, Ouais, complètement. c'est carton. Mm. Il prend un jaune, il est absent en quart de finale, et on se retrouve avec l'autre Dissasi, dépressif là, Non, qui peut pas jouer. Dissasi. C'est Dikembe Mutombo d'ailleurs. La Poukou, il a pas tort. Hein. Bah ouais, Bien sûr, c'est bien clair. sûr, bien sûr, Bon, les Bon, heureusement, ils ont pas vu sa petite chaîne de cheville. Hein. Sous la chaussette. Ce serait exceptionnel. Oh là là, il y a une super blague à faire là-dessus. Enfin, finissons ce match. Du coup, il y a tous les entrants, on l'a dit. Mais bon, qui va éclairer encore de son talent à la fin du match? Bon, bah, c'est l'autre fou là qui met encore un top but, les mecs. Putain, Mbappé il est trop fort, les mecs. Non, franchement, 9e but en Coupe du Monde. Moi, je vais me mouiller. C'est un bon joueur. Non, mais 9e but en Coupe du Monde. Il dépasse toutes les super légendes qui ont joué 3, 4. Putain, il est sur des bases. On rappelle que les meilleurs scores de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est 15 buts. Hein. Il est déjà à 9. Mais tu sais, on regardait, il est déjà à plus de 60 sélections, déjà à plus de 30 buts avec l'équipe de France. Enfin, c'est hallucinant. On pourra dire, ouais, Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais en fait, tout le monde sait que c'est Mbappé qui va le reprendre dans quelques temps. On va pas tout Non, mais t'as l'enlever. raison, on va pas, il peut se passer des choses et malheureusement des mauvaises choses dans une carrière. Des blessures sont si vite arrivées. R9, qui est l'un des joueurs chouchou, bien sûr, de Mbappé, on sait quelque chose. Mais il est exceptionnel. Le deuxième but, il est fou. L'angle de la frappe est extraordinaire. Enfin, encore une fois, il la met dans des endroits où tu penses que c'est pas possible de la mettre. Il fait tout ce que tu penses qu'il n'est pas possible de faire. Il le fait. Il est fou. Il y a une qualité de pied. Dans la tête, frappe, comment elle Dans la part tête. fort, Surtout avec le mon gardien qui est gars. en Dans la face. tête, quoi. Bah On ouais. était Ah ouais, peut-être complètement. sur le meilleur gardien depuis le début du mondial. Et sur le. Tu sais que moi, cette théorie des meilleurs gardiens du mondial qui arrêtent des pénaltys, ça me fait penser, alors c'est peut-être pas votre époque, à Goicoechea, avec l'Argentine Ah, en franchement, 90. Chelsea, au-delà il est des pénaltys, il exceptionnel, fait une super Non, mais Ouais. j'entends. Mais oui, je vois ce moi, que je tu me veux souviens dire. que Goicoechea, Oui. avec l'Argentine qui est gardien remplaçant, le mec se blesse, donc il arrête des pénaltys. Ça, Et on en oui. fait un gardien d'exception. Il signe à Brest après. Il est dramatique. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Chesney, on le connaît depuis des années. Oui, après, on était Moi, le d'accord, seul alors- truc que j'ai envie de lui dire à Chesney, quand il a dit l'arme anti-Mbappé, c'est moi, ferme ta gueule. Voilà. au bout d'un Non, moment, mais on peut dire, attends, quand les mecs font des clean sheets et enchaînent des battes de performance, à un moment donné, on le dit tout le temps. Il est On dit au-dessus de son niveau. Moi, pour Voilà, moi, il est il au-dessus de surperforme. son niveau Il y a actuel. le Tu sais côté qu'à Coupe la du Monde et tout, Juve, bien à la sûr. Juve, On il peut se dire qu'il est dit très dans bon, la quand presse italienne que la Juve n'en veut plus pour l'année prochaine. Bah, formidable réaction qu'il a pendant cette Coupe du Monde parce que pour le coup, moi j'avais commenté le match contre le Mexique, je l'avais trouvé juste extraordinaire. Franchement, il a été bon, il a sauvé. Si la Pologne est qualifiée en 8e de finale, elle le doit en grande Clairement. partie à Chesney. Bah, bien sûr, ils font 2 matchs sans prendre de but. Et ils perdent 2-0 contre l'Argentine à la fin. Mais si on va le dire quand même, Lewandowski, merde quoi, à un moment donné, ce péno lamentablement tiré avec Hugo Lloris, c'est que pour moi, c'est pas le pire. Hein. c'est quoi le pire pour Le toi? penalty mal tiré, c'est la célébration du deuxième. Ah oui, c'est les buteurs, ils En devaient avoir une gros, prime, en c'est pas gros, possible. en gros, je tire pas de figure, la tête de ma mère.
t'as pas honte. Ah T'as ouais. pas honte. T'es Alors, transparent je suis- dans une équipe de merde. Ouais, ouais. T'as un penalty minable, tu le rates, on le fait retirer et tu célèbres. Célèbre, grand Mais gros tu sais sourire et que- tout. Hein. Casse-toi de là. Je partage complètement ton avis. La seule excuse qu'on pourrait donner à Lewandowski, qui avait déjà pleuré quand il avait marqué sur penalty en phase de poule, c'est que le fait de ne pas avoir marqué en 2018 s'est fait détruire. Il est arrivé avec une pression incroyable. Premier match contre le Mexique, il rate son penalty. Deuxième match, il marque, il pleure. Ça te montre, bon déjà le côté un peu attaquant, individualiste, égoïste et tout, etc. Ça on n'apprend rien. Mais ça te montre aussi, je pense, peut-être la pression qu'il avait sur les épaules, Ouais. parce qu'il a une équipe qui joue pas pour lui et qu'on dit, ouais, la Pologne, on en fait un des pas des Attends, favoris, mais un outsider parce que c'est Lewandowski devant. On les connaît, les qualités de Lewandowski. On sait même qu'il y a un ballon d'or qui lui est passé sous le nez sur une année Covid. Complètement. Enfin, ce mec-là, il a plus rien à nous prouver. Ouais, quoi. Oui, mais suis marquer en d'accord. Coupe du Monde, c'est bien Ouais, preuve que c'est un truc de ouf. complètement. En fait, Oui, oui. c'est ce que je comprends, moi. Parce que là, il marque son penalty. Je Il a sais, marqué ouais, deux fois je son sais, penalty, mais- dont un à retirer minable. Je sais, mais et on quand va tu- dire, il a sauvé l'honneur. Quand Il tu a vois rien sauvé du tout, Quand gros. tu vois comment Cristiano Ronaldo est cinglé avec ça, quand tu vois Messi commencer hier la célébration de Messi, alors il gagnait tout bien sûr, mais en fait ça compte pour chacun. On leur martèle tellement, on leur martèle tellement dans la tête. Le 0 pointé Je suis sûr. 2018 lui a vraiment fait Ouais, mal bah ouais, dans je la comprends. tête et peut-être il s'est mis une pression. Après, t'as Voilà, entièrement voilà. raison. T'as La entièrement célébration, raison. c'est tout sur derrière, La faut voir, célébration, elle est sérieux. honteuse. Voilà, Ça, c'est ça, c'est t'as c'est entièrement raison. surtout ça. Je pense que c'est beau, on peut pas critiquer. Enfin, je veux dire, Même on vis-à-vis de rêverait Sega. tous d'aller Bah oui. mettre un penalty minable. Mais attends, moi je mets un même en penalty, coupe mais de moi je Paris, me mets, moi voilà. je me transforme en striker, Non, hein, mais je suis à voilà. poil au milieu et Voilà. tout. Par contre, hein, moi, si j'ai un penalty en Coupe du Monde, je vous le dis, je mets un pointure. Ah ouais, bah oui, direct. Panenka, il aura pas Panenka. C'est ballon en plastique, un peu la avec le bruit. C'est moi, il y a pas de, je m'arrête, un peu la course et tout, j'arrive tout droit, un pointard. Bon, rendons hommage à quelqu'un. Hier, Emmanuel Macron a donné une interview aux Parisiens et il a dit: je pense qu'on gagnera 3-1. Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé, ou peut-être Giroud, qui a envie d'entrer dans l'histoire. Et Joker pour le 3e but des Français. Bon, alors là, bravo Manu. Hein, Putain, il a mis son my match plein fer. là. bravo, je pense qu'il a, ouais, il a parié sur Winamax et il a gagné. Ils ont le droit, les peut-être présidents de la plus d'argent que République, moi. de parier comme ça. Bah, il est pas sportif professionnel. Et puis surtout, ils s'autorisent tous les droits. On dénonce ici. Retrouvez Erwan lundi à midi à la place de la République hein, pour Tout à fait. démarrer la marche Exactement, contre. avec un grand drapeau. Avec deux boviers comme ça. Bon, très bien, on a fait le tour sur ce match. Globalement, on est quand même très satisfait. Une très belle performance de tout ça. Nous sommes plus de 2000. Merci à tous, hein, les amis. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence sur les débriefs d'après-match sur Twitch. On était les pionniers il y a quelques Bien sûr, années les à faire pionniers. tout ça ensemble. Maintenant, on est ravis de voir que tout le monde le fait et que ça vous plaît. D'avoir inspiré autant. cette jeune génération, c'est ça que tu voulais dire. hein. Tout à fait, absolument. On va aller sur les top et flops tranquillement, mais avant ça, je vous le dis une dernière fois, si vous voulez être beau comme mon Manu, parce que disons-le, le kit de l'équipe de France, Il est maillot incroyable. bleu, qui est vraiment très beau, short blanc, chaussette rouge, Incroyable. il est exceptionnel. C'est Ah. l'un des plus beaux de toute la Coupe du Monde. France-Brésil, finale du flot. Tout à fait. Cécile. On vous met un lien, les gars, si vous voulez, sur la boutique en ligne, bien sûr, de Nike. Le blanc, il est encore plus beau. je Le trouve. Nike est très. Tu sais, c'est les motifs, j'aime bien. Ouais. Ah, mais c'est dur à mais choisir. là, le short blanc, non, ouais, chaussette rouge, Parce que vous à un voyez moment pas, donné, j'ai le disons-le. short, Ouais, ce que je veux dire, montre-nous le short et les chaussettes, Manu. Je suis en porte T'imagines, tu fais l'émission, short, chaussettes, énorme enculé. Bon, voilà, l'habit. Les crampons. Clac, en sortant du studio, n'importe quoi. Messieurs, le quart de finale sera samedi prochain, 20h, contre le Sénégal ou contre l'Angleterre. On saura l'adversaire ce soir à 20h. C'est sur TF1. TF1 d'ailleurs, le dimanche, là, ils font 100% foot. Hein. Du mag, Ouais, c'est le vrai, match ouais. d'équipe de France. On va sur un mag, on repart sur le match de foot. C'est ce qu'on aime aussi. La France est donc un pays de football. Il paraît. Il paraît Et pour ju- certains. juste pour finir un truc, Bien sûr, les gars, vas-y. est-ce qu'on doit être si optimiste que ça quand on repense au France-Paraguay qui avait été quand même super chaud, au France-Argentine qui avait été super On sait chaud, que les huitièmes sont toujours très difficiles. quand on gagne? Il a pas été facile, les gars. hein. S'il n'y a pas ce but avant la mi-temps, on Ouais, faisait pas mais- trop les malins quand Il même. est pas facile, mais on se fait pas peur. Non, Vraiment. on se fait pas peur, mais il est pas facile. Bon, Tu t'es vu après, perdre? Moi, jamais. Non, Voilà. mais honnêtement, à Quand partir- il rate la grosse occasion, pour moi, je me dis, moi, ça va le faire. ça m'a commencé. Il a raison, Paraguay, on se voit perdre. Hein, putain, Paraguay, oui, L'Argentine, à un moment donné, on on est se voit menés perdre. On est Alors menés 2-1. après, On est menés 2-1. voilà, Argentine. donc à un moment donné, moi, je me suis jamais vu perdre, là, quoi. Non, clairement. Bon, très bien. Allons sur les tops et les flops, s'il vous plaît. On accueillera ensuite Vino Bastardo, parce que je sais que c'est l'homme que vous attendez tous. Voici les tops et les flops. D'abord les tops. Olivier Giroud, 52 buts, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. On a mis Et un bien gros sûr. match. Et il a beaucoup un gros match. défendu. Il a beaucoup Alors, défendu. vas-y, on a oublié de le dis-nous dire. ce que tu as non, pensé mais très de Giroud. rapidement, mais on l'a vu beaucoup défendre, beaucoup redescendre aussi également. Lorsque l'équipe de France était un petit peu empruntée, beaucoup parlé, vous l'avez dit les gars, en demandant à remonter ce bloc. Il a une attitude de leader aussi en dehors de ses buts et des stades de ce soir. Messieurs, un mot sur Giroud pour. Non, mais moi pour je trouve clore ça. que l'histoire est belle. Alors son match, je trouve son match très très complet. Techniquement, il fait toujours du bien. Il est buteur, il est décisif. Encore une fois, c'est lui qui débloque la situation. C'est pas rien dans un match qui aurait pu
qui aurait pu, c'est reste du conditionnel un peu bourbier, il débloque la situation. Je l'ai trouvé très bon dans les combinaisons, à la passe, à la finition. Voilà. Donc, et puis on connaît, c'est quelqu'un, tu lui laisses la porte entrouverte, eh bien lui va mettre un grand coup de pied dedans et la porte, elle va devenir grande ouverte. Donc voilà, bravo encore à lui. Il sait tout le temps saisir son opportunité, qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant. C'est un mec sur qui tu peux compter quoi qu'il arrive, Olivier Giroud. Et les gars, il n'a pas eu énormément de ballons, hein, notamment en première. Greg Margoton a fait la réflexion, il était à 8 ou 9 ballons. Quand genre il à la marque, 40e. c'est son 8e ballon. Les gars, il marque un but. Il fait ce contrôle à l'origine du deuxième but. Ouais, c'est vrai. Il a deux doigts d'en marquer On un fait deuxième. deux réflexions. Deuxième. Le ciseau retourné sur la faute fantomatique là, Qui doit du être, chef de gare t'as qui siffle. raison. Il est J'avais oublié. extraordinaire ce but, les gars. Mm. Il est incroyable. Et on a même fait la réflexion, j'en rajoute une petite quatrième. Cette passe d'entrée de deuxième période, le long de la ligne Pour à Dembélé. Dembélé de Ouais. l'extérieur qui va chercher un coup Elle est franc. ouf. Mais attendez, c'est pas Olivier Tu Giroud. oublies l'action au premier poteau où Avec le petit ce soir, externe. le petit externe, Ouais, s'il marque ça, parce que c'est vraiment le geste d'attaquant Sur qu'on le centre adore. de Koundé. Il fait un énorme match Ouais, et ouais. techniquement, Ouais. il était très relâché, il s'est mis au Ouais. niveau clairement psychologique. Énorme match, et tu as raison, on n'en a pas parlé, mais s'il marque cette bicyclette encore une fois qui est parfaite, Ah, bah, là, Il l'a marqué, hein, en tout il cas. a marqué. Bah, Et il n'y avait il- vraiment pas faute en plus. Il aurait dû Franchement, être accepté. clairement. Il y a un gars, Varane, il est là, il veut mettre la tête, il est tout droit, gros, il a deux doigts de prendre une patate comme Messi avait pris. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'était déjà le même gardien il y a quelques temps. Enfin, Kylian Mbappé, on en a déjà beaucoup parlé évidemment dans les tops. Pour la solidité, tu veux dire un truc? Les chiffres. Allez, vas-y. 23 ans. 5 buts actuellement en Coupe du Monde. Il a 2 buts d'avance pour le trophée de meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il va falloir aller le chercher. Hein. Il n'y a que Messi sur le papier. Hein. Si tu vas Ou loin, alors ouais. c'est un mec qui est chaud là sur les 8e ou les quarts. 33 buts à 23 ans. Et il joue dans la même équipe qu'Olivier Giroud, qu'on sait qu'il va dépasser un jour. C'est juste pas Complètement, possible ouais. autrement. On a actuellement 2 mecs qui vont être les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France de foot. Et on a un ballon d'or qui est en Ouais, vacances, les pieds ouais. en éventail, qui regarde les matchs devant la Clairement. télé. Belle génération, t'es en train de me dire? Bon, génération, Olivier Giroud et Benzema, ils sont sur la fin, mais. Ouais, mais ils jouent ensemble. Ouais, mais Tu les vois, trois- les trois vont ils jouer jouent ensemble, ils sont titulaires. Par rapport au classement des buteurs, je te le fais si tu veux. Donc Mbappé est à 5 buts. À 3 buts, il y a beaucoup de joueurs. Lionel Messi qui a joué hier, Marcus Rashford Ouais. qui joue ce soir et qui est même pas titulaire. Qui devrait pas jouer, je crois. Il y a pas un problème familial ou quelque chose comme ça. C'est Ah, Sterling. Sterling, pardon, excuse-moi, désolé. Morata, qu'on verra aussi, est à 3 buts. Valencia pour Équateur, bon bah il a été éliminé. Ouais, c'est fini, Et ouais. t'as Cody Gakpo qui a joué et qui a Complètement encore avec une fois les marqué. Pays-Bas. Pour son équipe, je regarde, tac, Pas en ouais, c'est huitième. ça, 3 buts. Mais pas en 8e. Pas en huitième, ouais. tout à fait. Et tout à fait, voilà. Donc pour les joueurs à 3 buts, Kylian Mbappé est à 5. Le dernier top, c'était la solidité. Alors au début, c'était avant le péno, on était sur le clean sheet. Et donc ça avait du sens de mettre Hugo Lloris. Je vous voyais dans le chat dire la solidité pour parler d'Hugo Lloris. Bah, il fait un bon match, Hugo Lloris, même si ses relances sont catastrophiques. Il fait globalement un bon match. Mais les joueurs, la défense, l'équipe a été très très solide. On a, à part sur cette action, encore une fois, on n'a pas eu peur du match. Ben moi, je mettrais un homme, c'est Griezmann, moi. Enfin, tu vois, encore une fois, je trouve que Griezmann a été Rabiot, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais dans la gestion du tempo, à la récupération, dans l'organisation de son équipe, dans le jeu sans ballon, dans le jeu avec ballon, il est tellement complet. Je le trouve vraiment, même insolent, je trouve, dans sa manière de gérer. Il a eu du déchet. Il a eu du déchet qu'on lui avait pas vu sur les matchs de poule. Donc, on pourrait penser qu'il a fait un match où on l'a peut-être un peu moins vu offensivement. Donc, on pourrait penser qu'il a fait un moins bon match aujourd'hui, mais je suis pas du tout de cet avis-là. Je trouve que dans la gestion, il a joué très 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 bas. Dans la gestion, il a beaucoup apporté à cette équipe de France et c'est vraiment lui le baromètre, je trouve. C'est-à-dire que tu as clairement une équipe de France sans Griezmann et une équipe de France avec Griezmann. Ouais, mais c'est vrai que la première mi-temps, pour moi, il a un déchet technique. Et comme on est habitué, qu'on a toujours énormément d'attentes autour de Griezmann, dès qu'il rate des choses, ben, on a l'impression qu'il est un peu moins dans son match. Mais c'est le jugement un peu sévère qu'on peut avoir par moment avec les grands joueurs. Absolument, quelqu'un qui nous dit, c'est Kobe, il nous dit quel monstre Griezmann, c'est Iniesta l'enculé. Ça, c'est vraiment ce qu'on aime en termes de commentaires. Tout le monde parle du Upamecano, mais on le retrouvera dans les notes dans quelques instants. On a fait les tops. Est-ce qu'on a des flops? Parce que on n'a pas fait de flop, Il y en a mais un, on je peut crois. quand même Nous, on va donner le faire, le nous, on nom va de le l'arbitre. Il y en a un, mais il est pas français. Vas-y. Moi, Vénézuélien. je trouve proprement scandaleux d'avoir un arbitre d'un si faible niveau pour un 8e de finale de Coupe du Monde. Tu veux parler de D'accord. nationalité à la base, mais t'as changé mais ton je nom. parle- L'arbitre Non, mais vénézuélien Non, mais s'appelle voilà. Jésus Thierry Roland. C'était pas la Jésus Valenzuela. Voilà, on va pas faire de... Mais il y a de nombreux grands pays de football dans le monde, d'accord? Je suis désolé, le Venezuela est un petit pays. Je ne comprends pas comment un arbitre de ce niveau peut être là. Pour moi, il n'y a rien eu de bon. Il n'a rien senti de bon. Il a été dépassé par les événements du début. Voilà, Or, voilà. heureusement que ça n'a pas eu d'incidence sur la rencontre et que le plus fort a gagné, mais ça aurait pu changer à un moment donné. Si les Polonais marquent
sur cette action-là, sur l'action-là où il y a Lloris qui fait l'arrêt, ça peut toucher. Il a été complètement dépassé par les événements. Il n'avait rien à faire là. Il s'est fait. Non, mais ça s'est senti. Il a voulu faire le mec pseudo-autoritaire sur Mbappé qui a passé le match où il y a eu faute sur lui. Il a jamais rien donné. Il a mis un carton jaune à Tchouaméni qui fait une intervention plutôt propre. Je l'ai trouvé très très mauvais. Il y a le but refusé de Giroud, c'est Chesney qui sort, qui détruit Varane, son défenseur. Donc à la limite, on laisse jouer si tu veux. Ça, c'est plus une règle implicite du football, je trouve, qui est, tu sais, le fait de protéger le gardien à l'entrée de ses 5,50. Moi, je trouve que c'est une règle qui est écrite nulle part et c'est une règle qui est systématiquement. Donc, tu vois, celle-là, à la limite, je la mettrai entre parenthèses. Pour moi, mais je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il était très partial. Ça reste une faute. Je trouve que dans la communication avec les joueurs, d'ailleurs, on a vu les joueurs souvent le regarder. Des deux côtés, Deschamps s'énerver, Deschamps s'énerver contre l'arbitre. Mais au-delà de s'énerver, on voit des entraîneurs s'énerver parce qu'ils veulent mettre la pression, qu'ils sont pas contents. Moi, j'ai vu des joueurs Dans la compréhension. de dire qu'est-ce que tu siffles faute de moi, lui. Et ça, c'est des signes d'un mec qui, je pense qu'il était content d'être là. Il s'est fait mousser. Il a voulu jouer un peu le petit shérif, mais c'est pas un petit shérif, c'était un petit directeur d'école primaire et qui s'est fait complètement dépasser par l'événement. Et je suis désolé, on est en Coupe du Monde, on est sur des matchs à élimination directe. On veut pas voir ces mecs-là. Ce qu'on veut voir, c'est des arbitres qui maîtrisent leur sujet. On l'a beaucoup trop vu. On l'a beaucoup trop vu pour un match où on ne devait pas le voir. Et surtout que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup d'arbitrage dans cette Coupe du Monde. Vrai, en mal, on a mis plus d'une journée à avoir des cartons rouges. Oui, en 2018, c'était un énorme sujet. On a tellement l'habitude d'entendre le VAR, les pénaltys, les mains. Il y en a, mais comme dans tout match, mais il y en a tellement moins dans le pourcentage par rapport à d'autres compétitions, par rapport au début de saison, que ce soit un championnat avec des champions, que je trouve que c'est important d'appuyer sur des trucs comme ça, parce que là, on s'en est bien sorti, on était plus fort. Encore une fois, il n'y a pas une décision qui influe sur le résultat. Et tant qu'un arbitre n'influe pas sur le résultat, mais à un moment donné, les gars, les 3 débordements d'Mbappé, où le défenseur, on le voit courir comme ça, qui ne joue jamais le ballon, que ce soit l'arbitre central ou ses assistants, à un moment donné, il faut sentir le foot. Faut sentir. Mais puis il y a Mbappé, il y a le statut aussi. Je vais te dire, je ne critique très rarement l'arbitrage parce que je trouve qu'au foot, il y a je l'ai souvent répété dans cette émission, il y a un homme qui décide et puis c'est comme ça et puis ça fait le charme, le machin, bref. On revient pas là-dessus. Moi, surtout, ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai trouvé très partial. C'est-à-dire que j'ai quand même eu la sensation que lorsque ça sifflait côté Pologne, c'était assez juste, mais quand ça sifflait ou que ça sifflait pas côté français, enfin, il y avait une impression un peu bizarre, tu vois, vis-à-vis des décisions qui étaient prises contre cette équipe. Il dégageait pas beaucoup de confiance et ça m'a inquiété. Heureusement que le scénario du match nous a pas envoyé là-dedans, mais heureusement qu'on s'est pas fait un match de muerte à courir après le score avec un arbitre comme ça. Heureusement. Oui, clairement. Absolument. Messieurs, dans les tops, on n'a pas mis de nous-mêmes. C'est dommage parce qu'on a été très très bon et je remercie Tom Charavino pour cette intuition à 20 minutes du match qui m'a envoyé un message qui m'a dit s'il te plaît, mets 20 balles pour moi sur doublé de Kylian Mbappé. Ça me donne 2 paris gagnés chez les copains de Winamax. Incroyable. Je suis très content. Moi, j'avais mis Kylian Marc et son équipe gagne. Une cote à 2,10, elle est passée, cote boostée. Et puis le 5,70 doublé de Kylian avec 2 buts fantastiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Si j'ajoute à ça Scorecast 3-1, le dernier but, je remonte au classement. Je trouve que j'aurais pu avoir ma place dans les tops de ce match. Moi aussi, franchement. Deuxième bon score depuis le début du mondial. Oui, alors, bravo 26 points. 75 matchs. 26 points. Voilà, je n'ai plus que 574 points de retard. Je suis avant-dernier, mais toi, t'es dernier. Moi, je pense qu'avec cette Coupe du Monde confirme quelque chose, c'est que je vais me lancer dans les paris, dans les conseils de paris, et tout ce que je vous conseillerais, il faudra faire l'inverse, et vous deviendrez milliardaire. Mais du coup, c'est une super idée, il faut le faire. Mais tu sais, puis tu te souviens que même au tout début, on bossait avec une autre marque. J'avais dit, mais en fait, moi, je suis nul à chier en Paris. J'avais presque envie de jouer le côté. Je vais te dire de faire ça. Fais l'inverse, tu vas gagner du pognon. Tout à fait. J'en ai gagné ce soir. Et écoute, pour continuer à passer une excellente après-midi avant le Sénégal-Angleterre, on va accueillir ensemble pour ces top flop Vino Bastardo qui encore une fois a écrit grâce à sa plume extraordinaire. Che confusione, sarà perché ti amo, un'emozione ferro, stringimi forte e stiamo più vicino, se si sto bene, sarà perché ti amo, e ora Bastardo n'est pas venu tout seul parce que Cristéphane Blardo est arrivé lui aussi pour chanter. Comment ça va? J'essaye de le pousser un maximum. On rappelle qu'il y a ton mail privé en dessous qu'on va afficher pour toutes les animations de mariage. Et dans la famille, ils sont chauds. Les pizzas aussi. Bon, raconte-nous tout là, raconte-nous tout, ça va?
Ça va très bien, buonasera a tutti. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de look. C'est Une vrai. nouvelle chemise pour 2 raisons. La première, c'est que l'autre commençait à sentir le parmigiano. Et ça fait un peu doublon avec les techos sans régie. On les embrasse, mais de loin évidemment. Et la deuxième chose, c'est que j'y ai les championnats d'Europe de bowling ce week-end. Un événement énorme à Milan. D'ailleurs, c'est l'attaque polonaise qui servira de quille. Merci les amis. Bon, par contre, j'ai gardé la chaîne. Jules Koundé doit regarder mes chroniques d'ailleurs. Bravo mon Jules, garde-la, garde tes valeurs mon grand. Bon, comme chaque fois pour l'équipe de France, je suis là pour mes top flops, évidemment. Mais cette semaine, j'avais envie de commencer par un top, j'avais envie de changer. Olivier Giroud. Bon, vous le savez, de base, moi je suis plus team Kabenouébé, Karim Benzema, mais bon, récemment, ça l'intéresse plus de jouer au football, il préfère faire le Che Guevara sur Instagram. Alors que mon Gigi, il est là, il fait kiffer. Ce soir, c'était R9. Incroyable, en plus, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Bravo Gigi. Du coup, je te pardonne tout, même cette photo en slip à l'hôtel. Je sais pas ce que tu avais fait ce soir-là, mais ta plus grosse erreur reste le choix du bas. Ensuite, je voulais parler du Lloris. Je le place en top et en flop. En top parce que franchement, il fait quand même un bon match, il a sorti des grandes parades, mais les relances en pied, merde quoi. En Italie, vous savez comment on appelle ces joueurs? On les appelle pas, on joue sans eux. Et, Hugo, je t'adore, mais t'es le mec qui a fait, le mec à qui t'as fait le plus de passes ce soir, c'était le ramasseur de balles sur la touche. Le gamin a tellement touché la balle qu'il a été détecté par Saint-Etienne. Incroyable. En flop quand même, j'ai aussi mis la Pologne. En même temps, quand tu vois que le numéro 10 c'est Krychowiak, je pense qu'il a une relation avec la fille du coach, parce que sinon on n'explique pas comment tu peux avoir le numéro 10. Pour moi, c'est le Red du football. Pas pour le rythme dans la peau, mais dans la vision du jeu. Autre flop, évidemment, je me suis monsieur l'arbitre. La dernière fois que j'avais vécu ça, je jouais dans le Beaujolais. C'était le daron d'un joueur adverse qui arbitrait. Le genre de match, évidemment, qui se termine en bagarre générale. Aujourd'hui, l'arbitre nous a sifflé aucune faute, a refusé le but de l'année à Giroud. Il nous a rien donné. Pas surpris si on apprend que dans la chambre d'hôtel avec Giroud, c'était sa fille. Non. Il comprend pas malheureusement. Allez, j'ai commencé par un top, j'ai envie de terminer par un top, par une bonne note, et j'ai envie de parler de Kylian Mbappé. C'est quoi ces 2 buts, mamma mia? Ça m'a rappelé la finesse de la stracciatella. Je sais plus le dire depuis que je suis en France. Mêlé à la puissance du café, un but qui m'a rappelé l'Italie, et ça n'a pas de prix. Bon, si ma Juventus peut se renseigner sur le prix quand même, ça m'arrange. Parce que pour l'instant, devant, on a Milic, et ça me rappelle aussi l'Italie, mais le Sud plutôt, vu la pauvreté. Elle est terrible. Pardon, allez, j'arrête de Blague parler. géopolitique, bravo, bravo. Allez, on connaît le pays ici. Allez, j'arrête de parler d'Italie, la France est en quart, et ça, c'est le plus important des bras. On se retrouve en quart, allez. Oh là là, bravo Vino. Extraordinaire. Oh, fantastique Vino, et tu t'améliores, il s'améliore de chronique en chronique, il tient de mieux en mieux l'accent italien aussi, et c'est pas rassurant pour le reste. J'ai peur pour son retour au pays quand même. Ouais. Les Vino vacances en Bastardo. Sicile, moyen cet été. Vaut mieux qu'il aille vers Florence, dans le Nord, c'est peinard. Vino Bastardo, bien sûr, à retrouver dans tous les débriefs First Team. Et certains mariages. Et certains mariages, bien sûr, rappelez-le, on va mettre son numéro, comme le disait Erwan. Fantastique. Alors là, bravo. C'est vrai que la petite blague, ambiance Pascal Boniface, on a kiffé. On a fait top flop, on va regarder les notes. Et comme toujours, on compte sur vous pour nous donner les votes dans le chat et rectifier celles que vous trouvez trop hautes ou trop basses. Allons-y tout de suite, une fois que Tom s'est réinstallé, parce qu'on rappelle quand même que Tom, le jour, est chef d'édition chez First Team et la nuit est humoriste, bien sûr. Et donc, il faut qu'il rembranche, il replugue son ordinateur pour nous mettre ensuite les tops et les flops. On va retrouver, bien sûr, les meilleurs joueurs possibles, des 8 partout, pas forcément en fait. Hugo Lloris a donc 6, Théo Hernandez a 5, autant que Jules Koundé à droite. Les 2 défenseurs centraux, Upamecano et Varane, ont 7, Rabiot 7, Tchouaméni 6, Griezmann 6, Dembélé 7, et devant, Giroud 9. Ah ouais, on s'est fait une fantaisie carrément. Oui, d'accord. Non, 8 et 8, je pense plutôt. 8 et 8. C'était l'inverse, on avait mis carrément Mbappé 9. Ah, c'est l'inverse. 8 et 8 ou 9, vous nous dites en tout cas ce que vous voulez mettre. Messieurs, on commence par quoi? On a déjà parlé de beaucoup de choses. Non, je vais vous lancer plutôt. Upamecano, Varane ont été très solides. D'ailleurs, Upamecano, il est bluffant sur cette Coupe du Monde. Moi, je touche du bois et je lui souhaite de continuer comme ça. Je n'étais pas fan, vraiment. J'étais même contre ce joueur, surtout en équipe de France. Je ne voyais pas comment, je vous avais parlé de sa situation, on va dire, un peu psychologique quand il joue en bleu. Mais là, 21 ans, je pense que il m'a fait fermer ma bouche très clairement. Et non, mais respect.
Après, voilà, on n'a pas affronté encore de grandes équipes, on n'a pas été mis en difficulté régulièrement et tout. Mais lui, en tout cas, il n'est pas mis en difficulté. Il y avait Lewandowski, il y a ce duel à l'épaule là où l'arbitre siffle encore une faute pour moi, voilà, qui n'est pas logique et tout. C'est lui le patron. Je trouve que c'est lui qui a ce rôle de patron et qui a transpiré un petit peu sur Varane aujourd'hui et qui a rendu Varane rassurant par rapport à la Tunisie. C'est pas encore le grand Varane, mais on n'a plus ces soucis de la défense centrale et c'est plutôt bon signe pour la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un effet loop de ce truc incroyable qu'il arrive à faire sur la ligne là, quand Lloris s'est battu sur la triple occasion de la Pologne, Varane, et du coup on est tenté de lui mettre ce set. Il a souvent été dans les coups offensifs. Il y a un coup de pied arrêté, je crois, en tout début de match où il prend bien de la tête. Il y en a une où il est à 2 doigts, je crois, lorsque c'est envoyé par la droite assez fort. Mais parfois, il y a des petites choses de fébrilité chez Varane. Alors est-ce que c'est parce qu'il manque un petit peu de rythme, parce qu'il s'était blessé il y a un mois avec Manchester, je sais pas. Mais en tout cas, je rejoins ton coup de cœur pour Upamecano. Il m'impressionne, je pensais pas à ce niveau-là. C'était une des grandes interrogations, vous vous souvenez, clairement. de début de Coupe du Monde. D'après moi, ce qu'il allait faire, on n'y est pas encore en finale, mais on allait pêcher à un moment donné par le manque d'expérience, que ce soit autour de Varane, qui était encore un peu incertain avant la Coupe du Monde, et surtout au milieu. Moi, je suis complètement rassuré comme vous, techniquement, dans les duels bien sûr, mais mentalement, ils sont à un niveau de patron. Ils se sont fait presser haut quand même en début de match par les Polonais. Ça, c'est, tu vois, ce qu'on dit, les petites équipes, mais là, ils ont eu une certaine pression en début de match. Quand même. Sur la passe du goal Lloris en début de match, c'est chaud. Il s'est pas démonté l'ami d'Ayola, parce que c'est quand même pas un cadeau. Et puis, il met du temps, Lloris, il fait son contrôle, on a peur. Et puis après, de toute façon, l'axe central, comme me disent les grands spécialistes, l'axe central, il y a un axe latéral. Tu me parles de top 4 Le groupe est pénétrant. Ils ont été bons dans les airs, bons dans les rucks. On a pu sortir les ballons et mettre la balle à l'aile, la vie est belle. Mais l'axe, c'est souvent à 2 que ça se juge. Et il y a même eu des débats avant le match. Est-ce qu'il ne faudrait pas que Konaté joue parce qu'on avait des doutes sur Varane? Mais non. Et là, à 2 pour le moment. Faut quand même laisser un daron. On rappelle que c'est le capitaine. On veut que Varane soit sur le terrain. Petit sondage, parce que Rabiot et Tchouaméni, on va pas passer sur eux. On en a déjà beaucoup parlé. Et Griezmann, sur le premier truc, il était à 6. On l'a rajouté à 7. On vous a posé la question dans le sondage. 69% 7 pour Griezmann. Donc un bon 7 pour notre Griezmann. Il vit des après-match compliqués. On lui enlève un but et là, on lui rajoute un point à sa note. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Oui, c'est sûr. Grisou 7, mais pour un abattage différent de ce qu'on l'a vu jusque-là. Ouais, c'est ça. Comme on l'a dit, c'est peut-être parce qu'on a du mal à le juger là-dessus, mais c'est surtout tout le travail défensif qu'il fait, dans le jeu sans ballon, dans la manière avec laquelle moi, je te dis, j'ai vraiment. En fait, on l'a moins vu sur ce match, mais c'est pas pour autant. Parce qu'en fait, on suit la balle, mais quand tu regardes ce qui se passe en dehors, c'est vrai que c'est l'un des hommes forts de cette équipe de France, là, vraiment. Ouais, c'est juste qu'on voulait peut-être pas trop lui donner, parce que si. Parce que t'as vu du déchet. C'est ça qui nous a étonné, en fait. Puisqu'en quart de finale, il va probablement marquer son premier but du mondial, on va devoir encore le gonfler, et voilà. Après, c'est toujours difficile, c'est pas pour critiquer, on va pas y revenir trop dessus, mais les deux latéraux, on leur met que 5, mais ils font un bon match. Ils font un bon match. C'est juste que il n'y a pas de passe D, il n'y a pas de. Il n'y a pas de surnom, même, on les a pas vus. Voilà. Donner de la langue. Après, on sait que les Polonais ont défendu pour couper la relation Mbappé-Théo Hernandez. Donc ça explique pourquoi on l'a un peu moins vu. Et moi, je pense qu'à droite, il faut qu'on accepte aujourd'hui, même si Koundé fait des efforts, même si on voit qu'il y a une petite amélioration, il faut accepter que de toute façon, on n'aura jamais ce qu'on a à gauche, on l'aura jamais à droite, sur cette Coupe du Monde en tout cas. Mais je crois que, tu sais, on en revient à ce qu'on disait la dernière fois, c'est comment tu notes Jules Koundé. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, sur le premier quart d'heure, on se faisait la réflexion avec Mathias, les Polonais attaquaient systématiquement sur son couloir, mettaient la pression systématiquement, des longs ballons dans son dos, etc., essayaient de le mettre en difficulté. Mine de rien, il a été assez solide. Et par rapport aux consignes que lui donne Didier Deschamps, Koundé, on va pas lui demander de dédoubler dans le côté droit, on va pas lui demander le dépassement de fonction, non, on va lui demander ce qu'il sait faire en tant que défenseur central, ce qui est réellement son poste, c'est-à-dire défendre et ensuite essayer de trouver Dembélé, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann pour organiser le jeu. Donc c'est pour ça qu'il a 5 aujourd'hui, Koundé. Je pense qu'il fait pas un mauvais match. C'est bien la moyenne. Mais complètement. J'ai l'impression aussi. On regarde donc Dembélé, on lui a mis 7, Griezmann 7, on l'a dit. Bien sûr, c'était Mbappé à un 9 et Giroud 8. C'est vrai que plus on y pense, plus un doublé dans des matchs à élimination directe, c'est des moments incroyables. Si c'est Messi, Ronaldo, qu'est-ce qu'on dirait si c'était ces mecs-là? Le contexte Coupe du Monde, quand on a tous joué, même des tournois à l'école. Tu peux dire ce que tu veux quand tu arrives dans demi-finale, finale, dans des matchs à élimination directe que tu joues, que tu sais que si tu perds, tu es sorti de ce tournoi-là, tel qu'il soit, c'est un ressenti différent. Alors imagine une Coupe du Monde. En fait, le contexte Coupe du Monde, pour moi, doit multiplier tout
les erreurs, mais aussi les belles choses. Donc faire un doublé en Coupe du Monde avec des top buts en avec plus, des top buts, ouais. au bout d'un moment, c'est pas juste, il le fait pas un soir de Ligue 1 au Stade Vélodrome. C'est sûr. Ça lui arrive aussi. Voilà, hein. mais ça lui arrive aussi. Mais pour moi, le contexte Coupe du Monde et l'émission directe, on se rend pas compte. C'est clair. C'est le top Grave, t'as d'une raison. carrière. Mais si on devait chipoter, est-ce que le 9, c'est pas. Si, En moi fait, j'aurais c'est- mis 8. Moi j'aurais mis 8. Alors, moi, je vais te Neuf, dire. c'est que tu t'approches 9, du pour moi, match c'est parfait. Zizou, France-Brésil. Je crois qu'il avait eu 9 dans ouais, l'équipe, il a il me eu semble. 10, hein. non Ouais. 9 ou 9 ou 10. 10, je me 10, rappelle. 10. Il avait eu 10. Ah, d'accord. C'est un bon, des c'est seuls. peut-être Non, mais en tout cas. Mais tu voilà. vois, c'est-à-dire, en fait, 9, un tu mec qui est t'approches du au-dessus de match tout, quoi. parfait. Voilà, Aujourd'hui, c'était pas un match exactement. parfait. Exactement. Pour Kylian après, Mbappé. tu mets les gars, Messi hier avec l'Argentine, il a mis son premier but Ils lui ont mis 11. dans un match à élimination pays. directe en Coupe du Monde. C'est fou, Mbappé, c'est vrai, il vient de c'est mettre vrai. son deuxième doublé C'est ouf. en 8e de finale d'une Coupe du Monde à 23 ans. Non mais ouf. voilà, c'est pas pour on n'est c'est pas là pour saucer, pour sucer le mec à outrance, mais C'est deux choses tout à fait différentes. Et je préfère saucer. mais voilà, il met un doublé. Enfin, je veux dire, c'est un match d'élimination directe magnifique. Catastrophique. Toi, t'es en roue libre, toi. Ah ouais, ouais. Il se régale. Erwan, il se régale, le gars. Il est dans le plaisir. Il est Non, dans le mais plaisir. Je vois les mecs, ils ont le droit de vouloir mettre Koundé, c'est Kata, on peut pas. Non, Koundé, il a pas été Kata aujourd'hui. Mais je on lui comprends pas. demande quoi? Ils Par veulent contre, quoi? moi, C'est ça. qu'on lui enlève- Koundé, il aurait pu faire passe D sur Giroud, hein, si le petit texte Si tu le juges comme un latéral droit, c'est Il n'a sûr pas que tu été dis. pris à voilà. part sur l'action. Ça va, il est défenseur, il va pas non C'est plus vrai qu'il être concède. monumental à chaque fois, quoi. Il joue pas à son poste, faut pas l'oublier. Ça va, Koundé, il a fait son match, il a fait son boulot. Bah, s'il fait ça jusqu'au bout, on sera champion du monde. Hein. Voilà. Bon, messieurs, samedi prochain, 20h, Angleterre ou Sénégal. On a fait ce gros débrief sur ce match, sur cette belle qualification de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde. On va se mettre un petit jingle et puis on va se projeter. On va parler un peu de Messi hier, vite fait, et puis on va se projeter sur le match de ce soir parce que j'ai envie d'avoir vos avis. Est-ce que le Sénégal va sortir l'Angleterre? Moi, en tout cas, j'y crois.